Salut, moi c'est Désir. Je me suis imaginé faire cette vidéo tellement de fois et c'est enfin le jour J. Je vais te dire comment je suis passé d'un mec à quitter les cours à 18 ans. J'ai misé à fond sur moi-même. Scolairement, j'ai niqué mon avenir à un jeune de 20 ans qui fait aujourd'hui 10K par mois. Et dans cette vidéo, mon gars, je vais te raconter toute mon histoire. Je te préviens, je vais pas te vendre du rêve. Je suis pas le prodige qui a explosé du jour au lendemain, qui a commencé et vas-y, en un mois, il a fait 0 à 10K. Non, mon gars, qu'est-ce que j'ai galéré, frère. Qu'est-ce que j'ai galéré. Mais bon, heureusement que j'ai pas abandonné. Merci à Dieu, merci à moi-même, heureusement que j'ai pas abandonné. Bref, je vais te raconter tout ça. Bon visionnage. On est en terminale et c'est l'arc Parcoursup. Quand j'étais au lycée, je savais que je voulais faire quelque chose dans le business. J'étais intéressé par ça. Mais je voulais pas dépenser 7000 € par mois dans des vacances en école de commerce. Si vous êtes pas d'accord, c'est la même. Donc j'ai mis pas mal de BTS, etc. Des équivalents pour apprendre du commerce sans payer, quoi. Et dans mon tout dernier vœu, je mets fac d'histoire. Fallait mettre, du coup, j'ai mis un truc. En aucun cas, je pensais que j'allais tomber dessus. Mais bref, si je te raconte ça aujourd'hui, tu t'en doutes, j'ai fini en fac d'histoire. Et entre toi et moi, est-ce que j'ai une gueule d'historien? Sérieux. Je fais la rentrée, je rencontre quelques potes, mais y a rien qui me retient. Quand je vois les débouchés qui sont principalement, prof d'histoire, je décide d'arrêter. Quand je dis à mes parents que je veux arrêter les études, ils pètent leur crâne, littéralement. Mais bon, après quelques négociations, et parce que j'ai parlé avec logique, on en vient à un deal. J'ai un an pour percer et faire de bons revenus grâce à mon business en ligne. Mais si dans un an, je floppe toujours, je reprends les études ou je trouve un taf. Donc bon, à ce moment-là, on est en novembre, décembre 2022 et je faisais déjà un SMIC ou un peu plus grâce à l'achat-revente Vinted. Mais bon, si je voulais percer, je me dis que je pouvais pas compter sur Vinted, que c'était pas assez, qu'il me fallait un nouveau business, un truc qui me fera péter. Donc bon, comme tout le monde, je me rends sur YouTube, je tombe sur Yomi Denzel. Ouais, bon, l'histoire elle est pas originale, mais écoute, le but c'était juste de faire de l'argent et je suis un mec normal. Et donc j'essaie de me lancer à fond dans le dropshipping. Décembre 2022, ça y est, je me lance et je fais déjà quelques ventes à mon premier mois. Donc je suis ultra confiant. Là, j'y vais all-in. Dans ma tête, toutes mes économies vont partir en dropshipping. C'est ça ou rien. Je me vois déjà faire 15 000 € par mois, voyager, faire des cadeaux à ma famille, etc., etc. Mais bon, la réalité me rattrape très vite, très vite. En un an, donc retrouvé à décembre 2023, je fais 0 bénéfice. En tout, je suis à peu près en perte de 5000 €, voire plus. Et ça, c'est un truc que j'aime pas dire à mes parents, sinon vas-y, ils allaient câbler. Mais bon, là, je sais que je suis dans la merde. Et mes parents, ils me laissent plus trop le choix, je dois trouver un taf. Donc, vous connaissez, hein, LinkedIn, Pôle emploi, tous ces sites du démon, je les ai faits. J'ai envoyé des centaines de CV. Et donc, bon, je m'intéresse un peu à l'aéroport, je passe des entretiens pour être agent d'escale. En gros, c'est celui qui check tes billets à l'aéroport. Donc, bon, lors de mon premier entretien, j'y vais. Il y a une espèce de salle d'attente, comme une salle de classe. Je m'assois et j'attends mon tour. Entre temps, il y a un mec qui vient, qui s'assoit à côté et on commence à taper la discute. Je commence à parler avec ce mec sans savoir que cette discussion allait signer un gros tournant dans ma vie. Bref, on s'entend bien et je commence à lui parler du dropshipping, un peu ce qu'on fait. Du coup, on garde contact et depuis, on s'appelle souvent, etc. Je lui apprends un peu ce que je fais, comment je fais. Je l'aide à faire sa première boutique où il fait quelques ventes. Et moi, de mon côté, j'avais continué et j'avais réussi à faire une boutique où j'étais rentable. La première. En un mois, j'avais gagné 1400 €. Mais cette boutique, j'avais dû la stopper parce que je savais que ça allait pas durer sur le long terme. Mais donc, un mois plus tard, on se retrouve autour d'un quick et il me propose un deal de malade. Partir 6 mois en Thaïlande pour exploser dans le drop. À ce moment-là, il me restait un peu d'argent, mais pas du tout de quoi vivre pendant 6 mois et surtout pas pour en plus continuer le business. Donc il me dit qu'il pose 10K à investir dans le budget pub, dans les produits, etc. Et donc moi, il me faut juste de l'argent pour vivre sur place pendant les 6 mois. 3 mois plus tard, après avoir bossé dans un taf de merde, je le dis, pour avoir de quoi vivre pendant ces 6 mois, le 6 juillet 2024, on part en Thaïlande et on bosse comme des acharnés tous les jours. On fait pas mal de boutiques où on perd des centaines d'euros. D'autres où on est break-even, on ne perd mais on ne gagne rien. Et une autre où on a peut-être fait 1000, 2000 € de bénéf, mais c'était pas du tout suffisant. Je vous passerai les détails dans cette vidéo, peut-être pour une prochaine, mais le bilan de ces 5 mois passés en Thaïlande, c'était un gros flop. On est sur les 10K à peut-être 3000 € de pertes, sans compter ce qu'on a dépensé pour vivre sur place. Et mon collègue, lui, décide d'abandonner. Donc je suis contraint de retourner à Paname, complètement à sec. Et je m'en rappellerai toujours du jour où il m'annonce qu'il veut arrêter. À ce moment-là, ça fait quasiment 2 ans que je galère. On est en octobre ou novembre 2024. Et pour la première fois, je me demande qu'est-ce que serait devenu ma vie si j'avais pris un autre chemin. Peut-être continuer les études, peut-être trouver un taf. Est-ce que le business est vraiment fait pour moi? Est-ce que peut-être je suis juste con, tu vois? Peut-être que c'est juste pas fait pour moi. Et en fait, je me disais ça de manière super logique. La vérité, c'est que si un mec, il y a 2 ans, avait trouvé un taf chez Quick et qu'il aurait juste coffré normalement en vivant chez ses parents, il aurait plus d'argent que moi. Il aurait mieux réussi que moi. Et ce jour-là, je me rappelle être dehors à Bangkok, dans une rue super longue là-bas. Toutes les rues, c'est des boulevards presque. Et j'ai marché. Et là, tous les business que je croisais sur mon chemin, je me disais putain, mais lui il fait de l'argent. Cette boutique elle fait de l'argent. Ce mec là, ce taxi c'est un business et il fait de l'argent. Chaque pancarte publicitaire, chaque magasin, chaque restaurant. Et je me suis rendu compte que l'argent il est partout et j'arrive pas à en faire. J'arrive pas à faire de l'argent. Je passe 2 ans dans le business en ligne et je n'arrive toujours pas à faire ce putain d'argent. Mon gros ellipse, on se retrouve 6 mois et 3 ou 4 kilos en plus plus tard. Je rentre ce soir à minuit. Je rentre ce soir à minuit en France depuis Bangkok. Pourquoi j'ai pas filmé? Bon,
Une rare fois, je me suis menti à moi-même. Au départ, je me disais, oui, j'ai pas trop envie de laisser cette empreinte digitale à propos de moi, patati patata, est-ce que c'est la bonne chose à faire, autant attendre plus tard, bref, toutes ces conneries. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? On avait dit 6 mois. 6 mois, c'était quoi? C'était 30 glorieuses ou la Grande Dépression. Bon, c'est la Grande Dépression malheureusement, hein. On va rien inventer. Même si ce paysage ne les donne pas du tout envie d'être en dépression, je l'ai dit. Mais pourquoi en gros, bon déjà il faut demander à Dieu. Je pense que lui c'est bien mieux que moi. Mais aussi on a tenté, ça n'a pas marché. Ce qui s'est passé, j'étais venu avec mon associé, en gros, on bossait ensemble et lui il avait posé de l'argent et moi en gros j'avais connaissance. Ce qu'on fait c'est e-com ou alors dropshipping, appelez ça comme vous voulez. On a lancé plusieurs boutiques en ligne, d'autres qui ont mieux marché que d'autres. Une qui a fait 20K en tout mais avec très peu de bénéfices. Donc c'était pas trop ça. Entre temps mon associé il a eu un petit souci, il a dû retourner en Algérie, c'était pas de sa faute. Après il est revenu. Et bon, du coup, on est resté 5 mois et au bout de 4 mois, il m'a dit que c'était plus trop ça et qu'il voulait arrêter. Chacun fait ses choix. Hein. Mais voilà, ce qui fait que bon, c'est un flop. Hein. On était venu avec des grandes ambitions. On était venu avec plein d'arrogance. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Là, on va rentrer en France. Ça va rentrer dans les combines des darons. Ça va trouver un taf. Je vais dire adieu à ce beau paysage. Aïe 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 aïe. Ah, ce beau paysage, cette belle vie. Petit chapitre dans la vie là. C'est relou, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, ça fait 2 heures qu'on galère. Oh, c'est pas maintenant qu'on va arrêter. Hein. Et je vais aussi reprendre Vinted sur AliExpress depuis la Chine. Ça va importer, ça va revendre ici en France. C'est parce qu'à la base, moi j'étais sur ça. Je faisais pas mal d'argent sur Vinted et. Attendez, il faut que je vous accorde avec la lumière. Ouais, moi je faisais pas mal d'argent avec Vinted. Et en gros, j'avais switché pour aller en e-commerce. Ça fait 2 ans maintenant. Ça va reprendre Vinted. Je pense qu'en 2-3 mois, je peux être aux 3K de bénéfices par mois. Ok, faut que je vous remette un peu de contexte. Avant de partir, j'avais comme projet de tourner des vidéos. Pour les raisons que j'ai énumérées précédemment, j'ai complètement rien fait. Et donc quand je suis rentré en France, j'avais encore cette envie de filmer. J'étais encore dans la galère, il y avait encore un bulletin public à faire entre guillemets. Bon, vous saurez la suite plus tard. Voilà, pour que vous compreniez un peu mieux la vidéo. Et donc le but c'est de tenir ses paroles et de filmer tout ça. En plus je sais que le cousin, il attendait beaucoup les vidéos. Il me disait oh Pablo comment ça se passe? On ne filme pas les vidéos. Mais bon là t'inquiète, ça va reprendre. Sur ce, comme j'avais dit, c'était la Grande Dépression. Ou les 30 Glorieuses c'est la Grande Dépression. Mais je me dis qu'encore une guerre et j'aurai les 30 Glorieuses. Sur ce bye et je ferai des vidéos bientôt. Mais bon, je dois vous avouer que j'aimais bien cette vie à Bangkok. Une très belle résidence, des bons potes. Pour une fois, j'avais goûté à la liberté, l'indépendance, avoir son propre appart. Donc le retour à Paris, le choc là, quand je suis sorti de l'aéroport, c'était glacial. Mais bon, bien sûr, ça m'a fait plaisir de voir la famille et surtout de voir la daronne, ça m'a fait très plaisir, hein, maman. Encore une fois, je ne t'abandonne pas. Et le truc, c'est que même si demain j'ai l'argent, j'ai les revenus pour avoir un appart à Paname, c'est mort. Un jeune de 20 ans, rebeu, entrepreneur, jamais de la vie on lui donne un appart. Jamais de la vie. Et donc bon, le 28 novembre 2024, je rentre à Paris et je décide de faire le seul truc que j'ai toujours su faire. De l'achat-revente Vinted. En fait, c'est pas vraiment l'achat-revente Vinted. Moi, ma méthode, c'est plus l'achat-revente Vinted et AliExpress. C'est ça ma spécialité. Et t'inquiète pas, je te donnerai plus de détails plus tard dans la vidéo. Donc au mois de décembre, mon premier mois de reprise, j'arrive à dégager 1200 € de bénéfice. Mais c'est pas dingue, c'est pas assez. Parallèlement à mon business Vinted que je vais développer, il me faut une autre source de revenus. Et j'avais vraiment pas envie de reprendre un taf. Donc je réfléchis et soudainement je me rappelle d'un truc. Je me rappelle qu'au lycée je faisais déjà de l'achat-revente Vinted AliExpress. J'avais aidé des potes à se lancer qui avaient fait pas mal d'argent et je parlais aussi de mon business sur Twitter. Je balançais des conseils, des produits à acheter, etc. Et un jour je me rappelle que j'avais ouvert des accompagnements à 80 € et j'avais fait 10 ventes. Me demandez pas pourquoi j'avais décidé d'arrêter. Je pense que vous l'avez compris, je suis l'entrepreneur aux 1001 erreurs. À ce niveau-là, mon seul avantage c'est que j'ai fait les erreurs très jeune. Et donc c'est là que l'idée de reprendre la vente d'accompagnement m'intéresse de plus en plus. Ça fait depuis le lycée que je fais de l'achat-revente Vinted AliExpress. Ce business, je le connais comme ma poche. Et j'ai aidé plein de personnes à faire de l'argent avec. C'est la seule compétence que je maîtrise à 100% en fait. Et je sais que je n'aurai aucun mal à satisfaire mes clients. Donc, mi-décembre, en parallèle de Vinted, j'essaie de me lancer dans la vente de formation. Sauf que, à part Twitter, j'ai aucune connaissance en création de contenu. Donc, j'essaie de contacter un YouTuber que j'avais vu passer sur mon feed. C'est l'un des Chinois le plus connu du 13e. Et non, c'est pas le rire jaune, c'est le poteau Michael Wu. Oh! Oh!
Wesh mon gars, arrête de faire le singe là, on a une vidéo à tourner. Non, bon, en gros, là, j'ai un peu te laissé parler et je veux savoir, c'est quoi ton ressenti par rapport à moi quand je suis rentré dans la format, comment on a évolué, etc. Comment tu vois, d'un point de vue business et aussi, d'un point de vue pote, etc. Donc, voilà, je te laisse la parole. Ouais, bien sûr, non, mais mec, je suis 1000% honnête. De base, quand t'as rejoint l'accompagnement, je pouvais rien penser de toi parce que je te connaissais pas encore. Donc, j'ai appris à te connaître surtout dans un premier temps dans les coachings en groupe, je me souviens. Tu venais avec des questions beaucoup axées sur la création de contenu. J'ai remarqué un truc, je l'ai remarqué très très tôt et je t'en avais fait part en plus. Je disais que t'appliques très rapidement les conseils. En fait, tu exécutes vite. Même quand je te disais de changer la biographie, le tunnel de vente vers Instagram et tout, t'as exécuté directement. C'est l'efficacité que j'aime bien chez toi. Et après, pour t'avoir vu IRL, t'es un mec chill. En fait, t'es un mec chill et t'es un mec dur aussi. C'est un mec qui prend ses responsabilités, qui assume jusqu'au bout et qui n'a pas peur. En fait, t'as pas peur. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Genre, j'ai remarqué quand on a parlé de ton aventure business, des meufs, de tout et de n'importe quoi, je sens que t'as pas peur, toi. Honnêtement, t'es la personne qui a le meilleur produit. Moi, quand je dis un très bon produit, c'est avoir 100% de clients satisfaits. Enfin, toi, de ton côté, t'as quasiment 100% de clients satisfaits. Et comme les témoignages clients satisfaits font le marketing sur le long terme, je sais que sur le long terme, ton business, il va exploser. Et en plus, un truc qui m'a super impressionné, ça, c'était vraiment après, genre c'était vers mars, quand t'as commencé à me parler de ta vision ambassadeur, etc. Tu délègues bien à des personnes qui sont de confiance, des bonnes personnes compétentes. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il a la vision. Il a la vision. Mais j'étais super impressionné en fait. J'étais impressionné. Je me suis dit, il a la bonne culture de la satisfaction client. Il a la vision de déléguer. Plus, il a un produit de fou furieux qui satisfait tous les clients. Mais mec, ça ne peut que monter à 50K. Donc, je prends son accompagnement et du 17 au 27 décembre, je m'enferme dans ma chambre et je crée le meilleur accompagnement Vinted AliExpress disponible sur internet. Avec des vidéos formations, un Discord et bien sûr moi qui coach chaque élève. Et je commence enfin la création de contenu le 27 décembre. Il m'a fallu 10 jours. 10 jours à faire de la création de contenu. 10 jours sans être récompensé, que ce soit en termes de vues ou en termes d'argent. Et après ces 10 jours, je vends mon premier accompagnement à 200 €. C'est Akira qui est mon tout premier client. Et le premier mois, il fait 2800 € de CA. Seulement avec Vinted et AliExpress. Bien sûr, il avait le budget, mais je trouve ça quand même incroyable. Sachant qu'il tourne autour des 60-70% de bénéfices. Mois de février, il continue sa lancée. Il fait 4000 € de chiffre d'affaires. Et donc en parallèle de Vinted, en janvier, je fais 2000 € de vente de formation. Et le 3 février, je fais une autre décision importante dans ma vie. Je décide de reprendre un billet pour la Thaïlande. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas du tout de quoi assez vivre. J'ai juste suivi les bons conseils d'un pote à moi en Thaïlande. Prends le billet maintenant, sans assurance annulation. Comme ça, t'es obligé de faire de l'argent. Et donc le 1er avril, date butoir, c'est le jour de mon départ. Quoi qu'il arrive, je dois faire le plus d'argent possible avant. Sauf que le mois de février, je me fais submerger. 50 clients entrent dans l'accompagnement. J'ai charbonné comme un malade. Et donc le 1er mars, je suis obligé de stopper la création de contenu car trop de personnes rentrent et augmenter le prix de l'accompagnement pour limiter le nombre de personnes qui rentrent et bien me concentrer sur mes élèves. Tout ton accompagnement, c'est vraiment incroyable. Genre là, j'ai réussi à générer 1500 € de bénéfices le mois dernier, alors que j'ai rejoint le 12 janvier. J'ai réussi à générer 1500 € au bout du 3e mois, c'est incroyable. Ton accompagnement, il est trop bien. Tu réponds, t'es là. Il y a des appels Discord 2 fois par semaine. C'est la première fois que j'ai fait ça. J'ai jamais acheté de formation avant, donc là, j'ai pris le risque. Ça m'a fait peur, mais la formation, elle est là. Franchement, merci. Parce que tout ce que tu as pu m'apporter là, franchement, ça a changé ma vie. Et c'est que le début et ça va augmenter de plus en plus. Là, en 3 mois, j'ai réussi à faire un SMIC par mois. C'est vraiment fort. Donc, merci beaucoup Désir. Et j'espère qu'on va aller loin ensemble. Là, on a Vidal Jubanks qui a fait, bon, son screen est à l'envers, mais il a fait 11K ce mois-ci avec pratiquement 8000 de bénéf, sachant qu'on est le 28 avril, c'est pas encore fini. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Là, c'est tout ce qu'il a retiré, son porte-monnaie, etc. 11K avec du Vinted. La plupart, vous pensez que c'est même pas possible. Mais quand vous êtes sérieux, que vous appliquez la méthode, c'est vraiment incroyable. 4000 € de chiffre d'affaires pour MD. C'est une dinguerie. Alex, moi aussi, à 3000 € de bénéf. C'est aberrant. Justin, 1008. Un petit SMIC là, un peu plus. Base 5000 € de chiffre d'affaires avec 3100 de bénéf. Voilà ces screens. Et les gars, c'est vraiment comme ça tous les jours. Tous les jours. Ça fait des journées à 300 €, etc.
Salut Désir, je te fais cette vidéo pour te remercier pour l'accompagnement parce que c'est vraiment une dinguerie. Genre, j'avais déjà commencé le business tout seul avant et genre en 2 mois j'avais fait 900 € de bénéfice. Et là je suis arrivé au mois de mars et juste le mois de mars j'ai déjà fait plus de 2000 € de bénéfices. Alors c'est une dinguerie en seulement un mois. Ce mois-ci on est le 13 ou le 14, je suis déjà à 1500 € presque. Donc vraiment c'est une dinguerie. Ce week-end j'ai fait 700 € de vente en 2 jours. Genre c'est incroyable. Salut Désir, écoute, je voulais te faire cette petite vidéo pour te remercier pour l'accompagnement. Franchement, j'ai 15 ans, je travaille une demi-heure par jour, j'arrive à faire plus de des 1500, des 1000 € par mois de CA. C'est juste une dinguerie, ton accompagnement, j'ai pu le rembourser en 4-5 jours déjà. Et là, on est au mois d'avril, on est quoi? On est le 19. Et comme tu peux le voir, j'ai déjà fait plus de 1000 € et il y a déjà une grande partie qui peut aller sur mon compte là maintenant. Donc voilà, si vous aussi les gars, vous avez pas envie de travailler, vous n'avez pas envie d'être des flemmards et tout, alors les gars, ça vous demande une demi-heure par jour. Pour ma part, j'ai 15 ans et ça m'a déjà changé la vie. Si vous voulez plus regarder dans les vitrines, tout, et vous voulez direct acheter, les gars, vous vous posez même plus la question avec ces moyens-là. Désir, il change la vie avec son Je accompagnement. pense que vous l'avez réalisé. Après 2 ans et 3 mois, je commence enfin à voir le bout du tunnel. Et vous savez, c'est quoi le plus paradoxal dans cette histoire? C'est qu'au lycée, je faisais de l'achat-revente Vinted AliExpress, mais j'ai arrêté ce business et je me suis lancé dans le dropshipping en pensant que c'était ce business qui allait me faire percer. Sauf que 2 ans plus tard, ce qui me fait percer, c'est Vinted AliExpress et la vente de formation. Le même business que je faisais à 16-17 ans. Et vous pouvez penser que je dois m'en mordre les doigts. Sauf que j'ai ni regret, ni frustration. Je vous le dis juste comme un jeune de 20 ans qui vient d'apprendre l'une des plus grandes leçons de sa vie. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 31 mars. Demain, c'est le 1er avril. Et j'ai un avion qui m'attend pour partir en Thaïlande. Là-bas, j'aurai mes 2 business qui tournent. Vinted AliExpress, un business que j'ai délégué à 80% et qui tournera toujours quand je serai en Thaïlande. Et deuxièmement, mon accompagnement Vinted AliExpress. Et même si je suis en train de sortir de 2 ans de galère, vraiment 2 ans à marcher dans le désert, en vrai, la vérité, c'est que là, c'est que le début. Go basic pala nih. يا اليوم وحين نسيك اليوم بعد ما عدينا ايام واحنا في سرور عقلي. Bon les gars, nous y est, excusez-moi ma tête, j'arrive même pas à ouvrir les yeux. Il fait lumineux, bon, un peu de brouillard. Mais c'est ici les gars, la même vidéo. Et il y a 4 mois j'étais en mode putain, la vie c'est dur tout ça. Et là nous y est, nous y est. Putain c'est beau la vie hein. Et si j'avais été une meuf j'aurais chialé les gars. Bon les gars, bon, je sais pas si vous reconnaissez un peu. Mais c'est la même vue hein, je suis sur mon balcon. Et un truc sur lequel je voulais un peu appuyer. Vous avez vu mes galères, etc. Et ce qui compte dans vos vies, c'est quand vous êtes au plus bas, flanchez pas frère. À un moment vous serez sous pression de malade. Vous verrez pas le bout, vous serez en mode putain c'est impossible. Ou genre juste ouais, la solution la plus logique c'est juste d'arrêter ou enfin peu importe ce que vous faites, que ce soit business, études, dans le champ de ça on s'en bat les couilles. Le truc c'est quoi? C'est quand vous êtes dans la galère les gars, c'est là qu'on voit qui vous êtes. Quand vous êtes au plus bas, c'est là qu'on voit qui vous êtes. Et donc soyez pas le genre de personne qui sous la pression fait des trucs bizarres. Qui sous la pression soit abandonne, qui sous la pression soit il fait des trucs qu'il aurait jamais fait en mal, etc. Et genre des fois faut juste continuer. Et des fois continuer ça relève plus de la folie que la raison. Vous avez vu, pendant 2 ans j'ai flop, pendant 2 ans j'ai pas fait tal et j'ai continué. Parce que j'ai pris ces 2 ans de flop comme excuse, ouais je peux pas arrêter. Alors que c'est con. Logiquement j'aurais dû arrêter prendre un taf. Genre, des fois ça relève de la folie. Ça relève vraiment de la folie. Donc voilà, si vous voulez faire de
Si vous voulez, si vous voulez quelque chose et vous le voulez vraiment, et que c'est un haut but et que c'est dur à atteindre, ou de votre situation c'est plus dur que les autres, et ayez pas peur à être fou, genre. Soyez fou. Donc voilà. C'est un truc que vous avez à retenir, c'est quand vous êtes au plus bas, on voit qui vous êtes. Donc lâchez pas. Et si le fait de pas lâcher, ça relève de la folie, que tout votre entourage, enfin, genre, ce que vous faites, c'est pas logique, c'est sans raison, bah, des fois c'est comme ça. Bref. Un jeune de 21 ans qui essaie d'apprendre la vie aux gens de son âge. Donc voilà les gars, prochaine vidéo.